Bonjour, je vais corriger l'exercice 11 du TD1. Alors voici je vous montre l'énoncé. Alors l'exercice consiste à étudier le rebond d'une balle. Donc la balle peut être de différents matériaux. Et pour caractériser le matériau, vous avez un paramètre qui s'appelle le module Young, qui est noté grand E ici. D, c'est le diamètre de la sphère. Et le coefficient de Poisson, c'est un coefficient qui rend compte on va dire, de la compressibilité du matériau. Bon, lorsque vous déformez un matériau, il a tendance, donc soit il garde un volume constant, soit il a tendance à se comprimer un petit peu, soit au contraire, il se dilate un petit peu. Et c'est ce coefficient-là qui en rend compte. Normalement, un matériau incompressible a un module Young égal à 0,5. La masse volumique, ça vous connaissez. Et le principe, c'est je mets de l'encre sur une sphère. En fait, c'est ce qui va marquer, qui va me donner la taille de la zone qui se déforme lorsque la bille touche une surface dure. Donc vous mettez de l'encre sur la sphère, vous la lancez, et lorsqu'elle touche une surface, elle s'écrase un petit peu, et donc ça fait une marque de diamètre petit d. Ce genre d'étude, c'est une manip qui est très simple à réaliser et permet très facilement de remonter à des paramètres du matériau. Je crois que une façon de trier les billes du roulement à billes, elle peut se faire de cette façon-là. Donc quasiment, la manip, elle est tellement simple pour faire le tri que quasiment on peut tester toutes les billes. Tellement la manip est simple. Donc on étudie ça dans cet exercice et on comprend tout de suite que c'est un problème qui est assez délicat. Quand vous regardez le nombre de paramètres, il y en a 5. Donc si vous voulez faire une étude complète de ça, avec plein de matériaux différents, de caoutchouc, métal ou ce que vous voulez en fait, eh bien vous vous rendez compte que des manips, vous n'avez pas fini d'en faire. Et c'est là que l'analyse dimensionnelle est pratique, c'est que de tous ces paramètres, on va se rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment indépendants. Les bons paramètres, c'est les paramètres adimensionnés, donc on va partir à la recherche. Alors, dans un premier temps, on vous demande l'unité du module Young. Donc je réponds à la question petit a. Le module Young, c'est Newton par mètre carré. Donc, en fait, c'est une pression. E s'exprime, donc c'est pas l'énergie, c'est le module Young, s'exprime module Young s'exprime en newton par mètre carré. Et les newtons, c'est des kilogrammes mètre seconde moins 2. Pourquoi? Parce que mètre seconde moins 2, c'est une accélération fois une masse, et là, une masse fois une accélération, c'est une force en newton. Mètre moins 2. Et donc finalement, ça fait kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2. Voilà, ça c'est l'unité du module Young. Donc on va écrire la conclusion. L'unité du module Young, c'est des kilogrammes, mètre moins 1, seconde moins 2. Voilà pour la première question. Question petit b. On va construire des paramètres adimensionnés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inventaire, je vais prendre chaque paramètre et je vais donner l'unité. Donc commençons par petit d. Comme c'est une distance, ça s'exprime en mètres. Le module Young, on vient de le faire à l'instant, c'est des kilogrammes
mètre moins 1, seconde moins 2. Ensuite, grand D s'exprime en mètres. Ensuite, V rho et nu. Donc V, alors c'est V majuscule. V c'est la vitesse au moment de l'impact. Donc c'est des mètres par seconde. Donc ça c'est un paramètre qui est très facile à contrôler. Vous lâchez la balle d'une certaine hauteur et en fait elle accélère dans le champ de pesanteur indépendamment de sa masse. Et donc vous contrôlez la vitesse au point d'impact lorsqu'elle touche le sol simplement en changeant la hauteur du début de la chute. Les paramètres, donc c'est ρ et le coefficient de Poisson. Donc c'est kg mètre moins 3, hein, c'est une masse volumique. Et le coefficient de Poisson est adimensionné. Je crois que c'est indiqué dans l'énoncé. Le coefficient de Poisson. Voilà, le coefficient de Poisson est adimensionné. Donc ça c'est admis. Et là maintenant on va construire des paramètres adimensionnés. Alors je vais le faire comme ça. Donc, je vais prendre des paramètres et je vais en créer. Et puis après je vous donne rapidement une méthode un peu systématique pour montrer qu'on les aura bien tous trouvés. Alors il y en a un déjà qui est évident, c'est le coefficient de Poisson. Il y en a un autre qui est évident, c'est petit d sur grand D. Donc, le coefficient de Poisson est lui aussi adimensionné. Bon là c'est évident hein, puisque c'est un rapport de longueur, donc voilà, pour le coup je ne fais pas la démonstration. Et ensuite je vais utiliser E, V et ρ. Il y a moyen de faire quelque chose avec ces paramètres. Alors, voilà. Donc avec E, V et ρ, on peut tenter le paramètre suivant. Donc on regarde. Ρ, il faut le mettre au dénominateur de E pour que les kilogrammes se simplifient. Quand j'ai fait ça, j'aurai des mètres carrés seconde moins 2 qui vont apparaître. Donc c'est E sur ρv carré, certainement. Donc on va regarder l'unité de ça. Alors c'est des kilogrammes mètre moins 1 seconde moins 2. C'est des kilogrammes mètre moins 3. Et la vitesse, c'est des mètres par seconde. Mais comme la vitesse est au carré, ça fait mètre carré seconde moins 2. Je vais écrire comme ça, avec une parenthèse. Mètre seconde moins 1 au carré. Donc quand on regarde, on voit que les kilogrammes se simplifient. Les secondes aussi vont simplifier de manière évidente. Là on a une simplification. Là on a des mètres moins 1, des mètres moins 3, des mètres carrés, et donc les mètres aussi se simplifient. Donc finalement on arrive au résultat, hein, donc E sur V carré est bien adimensionné. Voilà, donc j'ai tous mes paramètres. Nu. Et enfin, E sur ρv carré. Alors ce qu'on peut faire, c'est partir à la recherche de manière systématique des paramètres adimensionnés. Alors nu, je le mets tout de suite de côté parce que de toute façon, il est déjà adimensionné, donc je m'en occupe pas. Et je vais regarder que cela. Donc on va mettre ça sous forme de remarque.
méthode systématique pour trouver tous les paramètres à dimensionner. Donc pour trouver tous les paramètres à dimensionner. Donc évidemment, cette partie-là, elle n'est pas, voilà, vous pouvez la sauter. Elle n'est pas absolument nécessaire. C'est plus par curiosité que je vous montre ça. Tous les paramètres à dimensionner. Donc je vais écrire donc D exposant. Donc mon paramètre à dimensionner, c'est D exposant alpha. Ensuite E grand D verrou. E grand D fait et puis rond. Donc bêta, gamma, delta, epsilon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'unité de ce truc-là. Donc ça donne quoi? Ça donne des mètres exposant alpha. E, c'est des kilogrammes mètre moins 1. Seconde, moins 2. Je vérifie juste que... Oui, c'est ça. Seconde moins 2 exposant bêta. Ensuite, c'est des mètres exposant gamma. La vitesse, c'est des mètres seconde moins 1 exposant delta. Et des kilogrammes mètre moins 3 exposant epsilon. Voilà, l'unité de ce truc-là, c'est ça. Je regroupe les variables, enfin les unités. Donc tous les mètres, je les mets ensemble. Alors j'ai quoi comme exposant? J'ai alpha, j'ai moins bêta. Ici, j'ai plus gamma, plus delta, moins 3 epsilon. Alors l'epsilon, je ne l'ai pas bien écrit. Je l'ai écrit à l'envers. Voilà. Donc j'en étais où? Alpha plus bêta plus gamma, alpha, bêta, gamma plus delta, moins 3 epsilon. Ensuite, je m'intéresse au kilogramme. Donc j'ai kilogramme exposant bêta plus epsilon. Et enfin les secondes. Alors les secondes, j'ai moins de bêta, moins delta. Voilà. Et si je veux que ce truc-là soit dimensionné, je veux qu'il ne reste plus d'unité. Ça veut dire que ce truc-là doit être égal à 0. Pareil pour les autres exposants. C'est ça la caractéristique d'un paramètre à dimensionner. Donc je vais construire un système d'équations. Allez, je l'écris en vert. Donc ça fait alpha moins bêta plus gamma plus delta moins 3 epsilon. Ça fait 0. Ensuite j'ai bêta plus epsilon. Ça vaut 0. Et j'ai moins 2 bêta moins delta qui fait 0. Donc je vais réarranger un petit peu tout ça. Par exemple, le epsilon, je peux... ou sinon je le laisse comme ça. Voilà. Alors je vais présenter le calcul de la manière suivante. Donc ce système d'équations, je vais le présenter comme ça. C'est alpha fois le vecteur de coordonnées 1, 0, 0. Plus bêta, le vecteur de coordonnées moins 1, 1 et moins 2.
plus gamma 1, 0, 0 plus delta vecteur 1, 0, moins 1. Enfin, le dernier vecteur plus epsilon, le vecteur 3, 1 et 0. Et ça, il faut que ça fasse le vecteur nul. Les trois coordonnées. Trois coordonnées qui font 0. Alors, ce que je sais déjà, c'est qu'en 3 dimensions, j'ai au plus 3 vecteurs qui peuvent être indépendants. C'est le maximum. Donc là, comme j'en ai 5, je sais déjà qu'il y a au moins 2 combinaisons non triviales. Quand je dis non triviales, ça veut dire qu'il y a au moins un des alpha, bêta, gamma, delta, epsilon qui est non nul, tel que cette somme, ça fasse bien 0. Donc je sais déjà que je vais en trouver 2. Ça c'est sûr et certain. Alors ce qui peut arriver, c'est que on peut peut-être en trouver un troisième si jamais on arrive à trouver des relations supplémentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais éliminer les vecteurs au fur et à mesure. Donc ce vecteur là, je l'appelle vecteur U1, ce vecteur là, je l'appelle U2, etc. U4 et U5. Donc il y a déjà 2 relations que je peux trouver assez facilement. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que U3 c'est égal à U1. Donc si je prends alpha plus gamma égale 0, ça marche. Égal à 0, donc j'ai les premières relations non triviales entre les vecteurs. Entre les vecteurs. Et donc ce vecteur-là, en fait, je vais l'enlever. Le U3, je l'enlève. Et donc il me reste 4 vecteurs pour dans mon affaire. Donc je continue. Il me reste donc alpha 1, 0, 0 plus bêta moins 1, 1, moins 2 plus gamma. En fait, je m'en fous, ce qui prend du temps, c'est l'écriture. Donc le gamma, je m'en fiche. Le troisième vecteur, donc je passe au quatrième, delta 1, 0, 1, 0, moins 1, plus epsilon, moins 3, 1 et 0. Ça doit être égal au vecteur nul. Donc il faut trouver une combinaison non triviale, donc avec au moins un des alpha, bêta, delta, epsilon non nul, telle que la somme ça fasse 0. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Moins 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, moins 1, moins 3, 1, 0. Ok. Comme combinaison non triviale, ce que vous remarquez, c'est si vous prenez bêta 1, moins 2 et 1, normalement, ça doit marcher. Donc, on a bêta qui est égal à 1, delta égale moins 2, et epsilon qui vaut moins 1, sauf erreur, fait l'affaire. Ce que ça veut dire, c'est que le vecteur, ce vecteur-là, par exemple, eh ben, il s'exprime en fonction des 3 premiers. Donc U4,
c'est une combinaison linéaire. Alors c'est pas U4, c'est U5. C'est une combinaison linéaire. C'est une combinaison linéaire des U1, U2 et 4. U5 et combinaison linéaire de U1, U2 et U4. Et au passage, avec ces coefficients-là, en fait, ça me donne le paramètre qui est c'est celui-là. Donc il sort de là. Et le paramètre qui est là, alors alpha plus gamma égale 0, en fait c'est alpha fois ce vecteur plus gamma, c'est le même vecteur, égal à 0, ça vous donne ce paramètre là en rouge, petit d sur grand D. Et le nu, bon ça était déjà adimensionné. Donc finalement je peux, il me reste quoi comme vecteur? Alpha 1, 0, 0 plus bêta moins 1, 1, moins 2 plus delta 1, 0 et moins 1. Alors, donc vous remarquez que dès que j'ai trouvé qu'un vecteur était combinaison linéaire des autres, je l'enlève. Et donc tant que j'arrive à trouver des combinaisons linéaires non triviales, ça veut dire que je trouve un nouveau paramètre à dimensionner. Et là, ce que je me rends compte, c'est que j'y arrive plus. Cette fois-ci, vous ne trouverez pas de solutions non triviales, donc avec alpha, bêta ou delta non nul, l'un des trois qui est non nul, tel que la somme, ça fasse 0. On dit que ces trois vecteurs, en fait, forment une base libre. Donc on pourrait repérer avec ces trois vecteurs-là n'importe quel point de l'espace. En effet, si vous regardez il faudrait, pour que ça marche, que si je regarde que la dernière coordonnée, il faut que delta soit 2 fois plus grand et de signe opposé à bêta. Si je veux juste annuler la dernière composante. Donc par exemple, là, je prends bêta égale 1 et delta égale moins 2. Ben, si je fais ça, je vais me rendre compte que ça ne marche pas. Parce que déjà au niveau de la deuxième composante, ça ne fera jamais 0. Et en fait, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, vous ne trouverez pas de solution. Alors, si vous voulez vraiment un argument massu, mais le problème c'est que là ça devient très technique, c'est vous vous travaillez avec la matrice dans la première colonne, 3, 3 dans la première colonne est là, la deuxième est là, la troisième est là, et on calcule le déterminant, et on montrerait dans ce cas qu'il est non nul. Ça veut dire que la matrice elle est inversible, et que forcément, dans ce cas, il n'y a pas de solution alpha, bêta, delta non triviale. Il y a une solution alpha égale 0, bêta égale 0, delta égale 0 qui marche, mais ça c'est une solution qu'on appelle triviale et qui évidemment ne m'intéresse pas. Donc dans ce cas, on n'arrive plus à trouver. Il n'y a pas de solution non triviale. Pour alpha, bêta, gamma. Pour le triplet alpha, bêta, gamma. Donc finalement, il n'y a bien que deux paramètres qui sont adimensionnés, il n'y en a pas un de plus. Il n'y a donc que deux paramètres adimensionnés. Qui ont été trouvés, et pas un de plus.
rajoute évidemment à ces deux qui sont ici, je vous les remontre, celui-là, E sur OV carré, et celui-là, D sur grand D, et on rajoute à ces deux-là le paramètre à dimensionner, et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en a pas un de plus. Donc la conclusion, voilà, comme ça, conclusion, 3 paramètres à dimensionner, pas un de plus. Je les rappelle rapidement, nu, petit d sur grand D, et E sur OV carré. Voilà. Donc ça répond à la question, mais finalement, c'est quand même pas si mal sur des problèmes comme ça qui sont pas trop compliqués encore, finalement, de les chercher à la main, quoi. Hein, et la méthode systématique, finalement, c'est un petit peu long, enfin en tout cas à rédiger, c'est un petit peu long, et on n'a pas, finalement, ça apporte pas grand chose dans ce cas. Voilà. Donc on a 3 paramètres à dimensionner, ils sont reliés entre eux. Hein, les paramètres qui sont reliés entre eux, c'est les paramètres à dimensionner. Ces paramètres sont reliés entre eux. Donc, petit d sur grand D est une fonction du coefficient de Poisson et de E sur ρv carré. Donc, petit d sur grand D, c'est une fonction que je vais noter f du coefficient de Poisson et de E sur ρv carré. Donc on voit que ça limite un petit peu, ça limite vraiment l'étude, parce qu'en fait ça sert à rien de faire changer le diamètre de la balle, parce que la tâche que l'on va obtenir sera toujours proportionnelle à la taille de la bille. Donc ça fait déjà un paramètre, ça sert à rien de le faire varier. Et le bon paramètre, c'est pas V pris séparément, c'est pas ρ pris séparément, c'est pas E pris séparément, c'est cet ensemble-là, E sur ρv carré. Donc finalement, ça limite énormément le nombre de manips à faire pour expérimentalement avoir une idée de ce qu'est F. Donc là, on a un début de résultat. Donc les matériaux utilisés, c'est l'aluminium et le caoutchouc. Donc on voit que le module Young, il varie énormément. Hein, il va de presque plus de 100 000 à 4. Hein, donc il y a 100 000 ordres, 5 ordres de grandeur entre ces deux valeurs. Donc c'est absolument énorme. Pour la masse volumique, bon, c'est des phases condensées. Et quelques manips qui sont faites. Et ce que vous remarquez, c'est que dans les manips, lorsqu'on trace petit d sur grand D en fonction de E sur OV carré, finalement, indépendamment de la valeur du coefficient de Poisson, hein, qui varie quand même pas mal, hein, entre le caoutchouc qui est à 0,5 et l'alumine qui est à 0,22, finalement, les points semblent suivre une courbe à peu près comme ça. Qui est bien régulière. Donc ce qu'on a envie de dire quand on fait ce genre de manip, alors regarde, il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites, hein, même pas une dizaine, pour un problème qui a priori en demandait beaucoup plus des manips. Finalement on se rend compte que indépendamment de la valeur du coefficient de Poisson, ça semble bien suivre cette courbe là. Donc c'est allure de F le coefficient de Poisson, ça on peut l'écrire, le coefficient de Poisson ne semble pas être un paramètre pertinent. Ne semble pas être un paramètre pertinent.
Donc ce qu'on peut retenir de cet exercice-là, c'est qu'un problème avec plein de variables, voilà, elles sont là. Vous voyez, il y a petit d, e, grand d, etc. Finalement, alors qu'il aurait fallu faire des tas et des tas de manips pour traiter tous les cas possibles, ben finalement, vous faites une dizaine d'expériences, et ben ça suffit pour capturer après la physique du truc. Alors vous pouvez rajouter des points pour être sûr que ça marche vraiment bien, mais en gros, là avec même pas 10 manips, on fait le tour de la question. Donc ça c'est quand même important parce que le temps que vous gagnez est vraiment absolument énorme. Donc conclusion, avec peu d'expérience réalisée, on peut capturer l'essentiel du comportement, l'essentiel de la loi qui donne petit d, de la loi qui donne petit d, en fonction je l'écris comme ça, petit d sur grand d, qui est égal a priori de E, ρ, V, le coefficient de Poisson, et E, D, V, ρ, et bien sûr le coefficient de Poisson. Et oui, oui, il faudrait que je l'écrive comme ceci. Bon, décidément, petit d en fonction de grand D, E, ρ, V et le coefficient de Poisson. Voilà, donc c'est bon, c'est un petit exercice finalement. Et donc ce qui est important à retenir, c'est que ça sert à rien de faire des tas et des tas de manips. C'est bien de se poser, avant de se lancer dans les manips, c'est de se poser et juste se demander est-ce que j'ai besoin d'en faire beaucoup pour avoir un résultat correct. Voilà pour cet exercice.